Est-ce que tu te souviens que le 22 mars, Grenoble a élu la première femme maire de la ville? Moi oui. Et t'inquiète pas, même si t'as rien suivi, je vais te raconter comment c'est arrivé. Victoire! On peut dire que la campagne électorale a été plutôt intense. Au total, il y avait 10 candidats qui voulaient devenir maire. Ils étaient tous complètement différents et ils avaient tous leur propre vision de la ville. Merci à vous tous et à dimanche. Parce que pas une voix ne doit manquer dimanche. C'est un vote historique sur 2 projets de société. Parce que le vote de dimanche, il fera date et il fera histoire. Soit Grenoble a la première femme maire, soit elle a son premier maire condamné. Alors pas de panique, je vais pas vous faire un résumé de ce qui s'est passé depuis des mois, voire des années pour certains candidats, mais pour le premier reportage du Grelou, j'ai eu envie de vous embarquer avec moi dans la dernière ligne droite. C'est le moment où tout s'accélère, où les vrais débats passent parfois au second plan et où chacun tente le tout pour le tout. Les pics, les coups bas, les révélations, histoire de mettre KO l'adversaire une bonne fois pour toutes. On va pas se mentir, des fois c'est un peu Koh-Lanta, à la fin il doit en rester qu'un. Enfin, presque. On est le 15 mars, c'est le premier tour des élections. J'avoue, quand je glisse mon bulletin dans l'urne, j'ai suivi la campagne électorale de loin. Il y a un moment où j'ai décroché. Mais pour tout vous raconter, j'ai quand même raccroché les wagons à la fin. Et franchement, ce que j'ai vu, ça m'a laissé un peu perplexe. J'ai vu un homme politique, condamné, crier à la diffamation. J'ai vu l'ancien maire de Grenoble, enfin non, je l'ai pas vu en fait, il était où déjà? Et surtout, j'ai vu une nouvelle tête débarquer dans la campagne. Pardon, mais la politique, c'est pas toujours facile à suivre. Il est tard dans la nuit quand je découvre les résultats. Ce sera ce qu'on appelle une triangulaire. À droite, Alain Carignon est en tête avec un peu plus de 27%. Derrière, il y a la gauche écologiste de Laurence Ruffin, et puis Alan Brunon, le candidat de la France Insoumise. À ce moment-là, tout laisse penser que la division de la gauche peut faire gagner la droite. Mais très vite, tout change. Laurence Ruffin et Alan Brunon décident de s'allier. L'objectif, c'est de faire bloc face à Alain Carignon. 13 membres de la France Insoumise rejoignent la liste de la gauche écologiste. La gauche conclut donc une alliance, mais on comprend très vite qu'on n'est pas loin du mariage forcé. Parce que si Laurence Ruffin est élue maire, la France Insoumise gardera son indépendance et siégera en tant qu'opposition au conseil municipal. Et cette division de la gauche, c'est quelque chose qui vous fait peur d'une façon générale? Elle a toujours existé, mais là, elle pose de vrais problèmes, des vraies difficultés pour se poser actuellement, en fait. C'est normal qu'il y ait des divisions. Il y a des sensibilités très différentes. Ouais, ça me fait peur, parce que si elle est trop divisée, le FN prendra la place, quoi. Le 18 mars, c'est le dernier meeting pour les 2 candidats, et entre Alain Carignon et Laurence Ruffin, c'est 2 salles, 2 ambiances. Je pense que ça va être très serré et qu'on a donc intérêt à se battre. Je rappelle qu'on est en tête avec 370 voix d'avance. Dans le camp Carignon, les militants regrettent l'avant Éric Piolle. Ils rêvent de retrouver une ville propre et sécurisée. Éric Piolle nous avait dit en 2020 « je n'augmenterai pas la taxe foncière ». Il l'a augmentée de 30% parce que la trajectoire financière de la ville et de la métropole induit une augmentation d'impôts sans dépenses nouvelles. Or, elle ajoute l'Isère baignable, 3 millions d'euros, le RSA aux jeunes, 17 millions d'euros, la gratuité des transports le week-end, 15 millions d'euros, le musée de peinture de la place de Verdun réparé immédiatement, 20 millions d'euros. Et Alain Brunon, lui, c'est de la surenchère. Et si on faisait aussi les cantines gratuites, 7 millions d'euros. Et si on faisait, pourquoi seulement les transports gratuits le week-end, pourquoi pas toute la semaine, 70 millions d'euros. Il faut que vous expliquiez aux Grenoblois le danger qu'il y aurait à ce que cette expérience se poursuive et que, après avoir eu le tandem Éric Piolle, Élisa Martin, vous ayez le tandem Laurence Ruffin, Alan Brunon. Chez Laurence Ruffin, au Palais des Sports, on peut dire que l'ambiance est plutôt différente. C'est notre dernier meeting de campagne. Un meeting qu'on a voulu à la fois rassembleur et joyeux comme notre campagne, et en même temps déterminé. Grenoble a toujours su être à la hauteur des événements qui lui font face.
Grenoble, la rebelle, la résistante, pionnière, olympique, hospitalière et inventive. La ville qui a su mettre fin aux années de plomb des années Carignon, qui a su retrouver une gestion de l'eau publique, qui a montré la voie, avec Éric Piolle, à tant d'autres villes de France sur le chemin de l'écologie et de la justice sociale. Grenoble doit être au rendez-vous de son histoire. Et cette histoire, nous l'écrirons ensemble, dimanche soir. Ce sont deux visions de Grenoble qui s'entrechoquent, deux façons de parler de la ville. D'un côté, Laurence Ruffin défend les valeurs d'écologie, de justice sociale, de solidarité. De l'autre, Alain Carignon base son programme sur la sécurité, la propreté, l'attractivité de la ville. Tous les deux se voient comme un danger pour Grenoble, comme une menace. Vraiment, d'expliquer le risque, le danger que court Grenoble. Avec la droite réactionnaire et rétrograde. De s'allier avec le pire. La gauche a eu 59% des voix à Grenoble. La seule chose qu'ils pourront décider ensemble, c'est l'augmentation de la taxe foncière pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement. Nous avons un programme équilibré. Ils n'ont pas le premier copec pour faire tout ça. Finançable. Mais ils promettent. Crédible. Et quand je les écoute, je me demande s'ils parlent vraiment de la même ville. J'aimerais bien, oui, qu'il y ait un peu de changement, qu'on retrouve de la vie, là, parce qu'on a l'impression que c'est un peu vide. Même le week-end, du coup, il n'y a plus beaucoup de magasins, il y en a beaucoup qui sont fermés. Donc c'est bien dommage, quoi. C'est rare de pouvoir prendre plaisir à s'installer, juste écouter le silence, le calme relatif quand il n'y a pas de voiture dans la rue. Moi, je vis au centre-ville, donc c'est la vie un peu du centre-ville qui m'intéresse, voilà. Qui soit un peu plus vivants. Oui, j'espère du changement, parce que pour le moment, c'est pas terrible, quoi, l'évolution actuelle. La semaine passe et il faut revoter. Cette fois, on n'aura pas besoin d'attendre toute la nuit pour les résultats définitifs. Quand j'arrive au QG de Laurence Ruffin, il est à peu près 22h30 et tout le monde a déjà le sourire. Voilà, moi j'ai toujours cru depuis le début. Et voilà, donc très contente de ce soir. La victoire de la gauche est confirmée. C'est l'explosion genre. Victoire 56. Ouais. Laurence Ruffin vient de gagner avec plus de 56% des voix. J'avais préparé 2 discours, il y en a un que je peux déchirer, je suis trop contente. Et c'était devenu une bataille pour nos idées, mais aussi une bataille contre ce que pouvait devenir Grenoble. Alors tous les jours, c'était le collage le matin, le collage le soir, c'était le tractage, c'était l'affichage tout le temps, et j'ai trouvé que c'était incroyable, et tous les jours ça grossissait, en se disant, c'est ça qu'on a envie, que Grenoble continue à aller de l'avant et qu'on ne revienne pas en arrière. Donc merci à tous les militants. Ce qui m'a convaincu, déjà, c'est la dynamique d'union, parce que ça va être nécessaire à la fois cette année et encore plus l'année prochaine, comme l'ont montré les derniers scrutins. Je savais que vous voulez voter à gauche, je voulais voter quelque chose qui prenne en compte l'écologie. Je voulais certainement pas, en tout cas de Carignon, qu'il aurait été une régression et le retour en arrière comme c'est pas permis, avec toutes les casseroles qui s'est traînées et le petit séjour en prison qu'il avait eu l'occasion de faire. Je pense que l'union, c'est la clé pour que la gauche gagne, que ce soit en local, que ce soit au national. Je trouve que c'était un signe important aussi d'avoir une maire femme pour la première fois, parce que je sais qu'elle est attachée à lutter contre les discriminations, que ce soit sur le genre, que ce soit sur l'orientation sexuelle, sur le handicap, etc. Pour moi, c'était du coup très important aussi d'avoir une maire qui porte ça, et parce qu'elle est juste géniale aussi. Je pense plutôt aux difficultés qui les attendent, parce que pour avoir géré 12 fois des budgets avec toujours des coupes budgétaires de l'État, je sais combien les choix sont durs, donc voilà, je mesure la chance qu'ils ont de pouvoir servir l'intérêt général, mais aussi la difficulté que c'est de servir l'intérêt général, et de plus en plus parce que la société se tend. Pour ça, il faut pouvoir lutter farouchement et s'appuyer farouchement sur le fait que la lutte contre l'inégalité sociale est un impératif en soi et aussi un impératif pour préserver les ressources de la planète. C'est le même combat. Et je finirai sur ça sera pour nous, pour tous, sur cette citation. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
Travailler ensemble et la réussite. La gauche écologiste garde la mairie après le deux mandats d'Éric Piolle et Alain Carignon annonce qu'il se retire de la vie politique. Mais en réalité, le plus important commence maintenant. Quelques jours plus tard, j'assiste au premier conseil municipal. Franchement, c'est méga tendu de tous les côtés, et particulièrement entre la France Insoumise et le groupe de droite. Parce que oui, Alain Carignon s'est retiré de la vie politique, mais il y a toujours un groupe d'opposition avec 13 membres de sa liste. Et ce premier conseil, il est hyper révélateur des tensions qui se sont déroulées pendant la campagne. À ce moment-là, tout ressurgit. Franchement, j'ai pas envie de vous raconter tout ce qui s'est dit ce jour-là parce que ça volait pas bien haut. Si vraiment vous voulez voir ça, le replay est disponible sur le site de la ville de Grenoble. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Et quand je vois ça, moi je me pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que c'est vraiment ça la politique locale aujourd'hui? Est-ce que les gens qui sont allés voter attendent ça de leurs élus? Et surtout, combien de temps ça va durer un conseil municipal comme ça? Franchement, aucune idée. Parce que ce qui est intéressant dans la politique, c'est qu'on débatte, qu'on parle de sujets de fond, qu'on argumente. Et quand je vois ce qui se passe, je me demande si ce sera possible un jour. Bref, tu l'auras compris, tout ça c'est que le début. Et si tu trouves que c'est difficile à suivre, t'inquiète, moi je serai là pour tout te raconter. Pour ça, si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner.